sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ah, mais c'est quoi ce réveil? Ah, et cet habit? On dirait bien que je suis capitaine de bateau ce matin. Pas mal, mon vieux. Mais c'est quoi ça? Bah, voilà autre chose. Un message. Qu'est-ce qu'il peut bien raconter? Capitaine Memo. Hey, Capitaine Memo, ça sonne pas mal. J'aimerais vous faire part d'une intéressante découverte. Pour cela, je vous attendrai comme d'habitude. Nanana, signé Dan, votre fidèle lieutenant. J'ai hâte d'en savoir plus. Bon, en attendant, cap sur l'école. Il est génial ton uniforme. Il en jette un max et tu vas voir les filles. D'ailleurs, voilà Roxane. Bonjour Gros-Mot, bonjour Martin. T'es superbe ce matin, capitaine de navire. Tu vas pouvoir m'emmener avec toi voir le grand large? Bon, d'accord pour la promenade. Mais d'abord, cap sur l'école. Waouh, super! Qu'est-ce qu'il est beau! Hé Martin, où il est ton bateau? Encore ce trublion, naturellement. Sa casquette, j'adore! Cette graine d'anarchiste en officier de marine, c'est trop. Ce vaut rien pas vous, même les plus respectables institutions. Cette fois, la coupe est pleine. Oh, voyons, monsieur Grancel, Martin n'a rien fait de mal. D'ailleurs, je trouve que l'uniforme lui va très bien. Et puis la marine... Ah, la marine, l'air du grand large, les embruns. Ah, il faut bien reconnaître que ce garçon a vraiment l'art d'apporter un parfum d'aventure dans l'école. Gros mot, par ici. Et où on va comme ça? Ben, je vous ai promis une balade en mer, non? Alors, suivez-moi. Oh, mais en mer? Par là? Bizarre. Ça sent pas vraiment les embruns ici. Restez ici, vous allez voir. C'est quoi ça? Waouh, d'enfer! Nous y voilà. Bon, ça, si je m'attendais. Eh ben oui, je suis capitaine et de sous-marin en plus. Capitaine de sous-marin, trop classe! Bonjour, capitaine, je vous attendais. Voici Roxane et Gros Mot qui vont nous accompagner. Alors Dan, dites-moi, quelle est cette intéressante découverte? Il s'agit d'une très ancienne épave de galère. Vous allez voir, capitaine, ce n'est pas très loin d'ici. C'est beau, il y a plein de poissons. Hé, marrant celui-là, il est aussi moche que grain de sel. C'est vraiment beau, Gros-Mot. Oh, Martin, là en bas! Une sirène. Mince alors, j'aurais jamais cru que ça puisse exister pour de vrai. La preuve que si, mais elle est en danger, la malheureuse. Comment lui porter secours? J'y vais, toi tu restes aux commandes. Prépare le sas d'évacuation. Vas-y, Martin. Ici, par ici, aide-moi, gentil marin. Je t'en prie, je t'en supplie, fais vite. Mes forces m'abandonnent. Oh, merci, merci. Bravo, bravo, capitaine Nemo. Tu m'as sauvé, gentil marin.
Mais je me sens si faible. Veux-tu me raccompagner jusqu'à mon palais? Ben, c'est-à-dire que... Allons, capitaine Memo, suis-moi et oublie tout le reste. Tu es désormais à moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Que fait Martin? Ha! Capitaine Memo, tu es piégé. Tout marche comme prévu. Mon plan a réussi. Comment prévu? Qu'est-ce que vous voulez dire? Expliquez-vous. Mais bien sûr, le désormais commandant Dan va vous expliquer. C'est tout simple. Figurez-vous qu'à force de voir passer le capitaine dans les eaux proches de son palais, la petite sirène est tombée follement amoureuse. Alors, elle a conclu un marché avec moi. Je devais conduire le capitaine jusqu'à elle, et en échange, elle devait me remettre la perle magique. Une perle magique? Oui, une perle magique qui doit me donner le pouvoir et la connaissance pour devenir le maître incontesté des fonds sous-marins, et ainsi devenir le commandant à la place du capitaine Memo. Vous allez remettre le bateau en route et nous emmener chez cette sirène. C'est bien compris? Roxane et moi, on a 2 mots à lui dire. Tout doux, c'est moi qui commande désormais. Mais alors, que comptez-vous faire? Mais attendre tout simplement, c'est ici qu'un messager doit venir me livrer la perle. Eh bien, moi, j'ai pas l'intention d'attendre. Je vais faire démarrer ce rafio. Arrête, Gromo! Il n'y a vraiment pas de quoi s'énerver. N'est-ce pas, commandant Dan? C'est vrai que le capitaine Memo est agaçant avec toutes ses manies, surtout celle de vouloir toujours tout commander. Mais je ne savais pas qu'il avait aussi la manie du jeu, comme toi, Gromo. Bien sûr. Memo n'y est pour rien, tous ces jeux sont à moi. Et il n'est pas né, celui qui battra le vieux Dan aux cartes. Oh, à votre place, je n'en serais pas si sûre. Gromo, pourquoi tu ne ferais pas une partie avec le commandant en attendant la livraison de la perle magique? Ce serait un sacré duel, non? Oui, bien sûr. Tu sais que je ne peux résister à la passion du jeu et que personne ne m'a jamais vaincu aux cartes. Tu crois pouvoir me battre, petit? Tu n'as aucune chance. Haha, et toc! Oh! Ah oui, c'est chaud. Oh, Voici mon palais, gentil capitaine. Enfin, le nôtre maintenant. Et toc! Et voilà! Ça te laisse sans voix, hein? Tu es complètement ratissé, mais tu veux sans doute une revanche, hein? Ben, où est passée ta copine? Ben... Introuvable, je n'aime pas ça du tout. Elle doit pourtant bien être quelque part. Hein? Ouvre-moi! Tu as peur de perdre aussi la revanche, hein? Pas du tout, commandant, c'est une mutinerie. Alors d'abord, remettre les moteurs en route. Bon, comment ça marche tout ça? Viens près de moi, gentil capitaine. Ma parole, tu as perdu ta langue? Nous ne sommes pas bien là tous les deux? Au contraire, gentille sirène, j'ai l'impression de ne m'être jamais sentie aussi bien. Je m'appelle Néré. Néré, c'est joli. Maintenant que nous voilà amis pour la vie, je dois m'acquitter de ma dette. Une perle magique, c'est le prix du marché que j'ai passé avec Dan, ton second. Oh, quelle merveille! Cet idiot pense qu'elle lui donnera le pouvoir de devenir le maître des mers. Enfin, c'est ce que je lui ai raconté. Et ce n'est pas vrai? À vrai dire, j'ignore si cette perle est vraiment magique, mais je la possède depuis toujours et cela me coûte de la donner. Mais voilà, c'était le prix à payer pour gagner ton amitié. L'amitié ne s'achète pas! Relâche le capitaine Memo, il ne t'appartient pas!
Qui es-tu pour oser me parler comme ça? Je suis la meilleure amie du capitaine. Tu te trompes. Dorénavant, je suis sa seule amie. N'est-ce pas? C'est vrai, Néré est ma seule amie. Tu as compris. Tu ne comptes plus pour lui. Va, retourne d'où tu viens. Et par la même occasion, porte la perle à cet idiot de second qui doit l'attendre avec impatience. Oh, oups. La perle, hein? Eh bien, voilà ce que j'en fais. Ah! Oh non! Ah! Je t'en prie, au secours! C'est moi, Roxane! Tu es mon meilleur ami, Martin! C'est moi, Roxane! Et tu es mon meilleur ami, Martin! Roxane, tiens bon, Roxane, j'arrive! Non, Martin, reste là. Laisse-moi! Je te tiens, Roxane! Capitaine Nemo! Perle magique, aide-moi, calme ta colère. On dirait bien que c'est terminé. Martin! Que s'est-il passé? Ma perle était bien magique. C'est elle qui m'a donné le pouvoir d'arrêter la tempête. Elle m'a aussi donné la connaissance. Maintenant, je sais que la force de l'amitié qui existe entre vous deux est plus forte que le plus fort des enchantements. Adieu, Roxane. Adieu, gentil capitaine. Au revoir, Néré. Peut-être un jour nous reverrons-nous. Qui sait ce qui nous attend? Demain est un autre jour. Adieu, Néré. Écoutez, capitaine, j'ai perdu la tête. Plus tard, Dan. On en reparlera demain. Enfin, quand je dis demain. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Tiens, ça alors, oh ma parole, je suis transparent. Oh, c'est quoi cette lettre? Vous êtes conviés à la grande fête des fantômes de l'école pour célébrer les noces du vicomte Louis Archibald de la Martinière et de la vicomtesse Annabelle Dupompon. Pas de doute, je suis bien un fantôme aujourd'hui. Martin ne devrait plus tarder maintenant. Je suis curieuse de savoir qui il est ce matin. Jour pas, jour non. Oh bah oui, je suis un fantôme aujourd'hui. Vous risquez pas de me voir. Tout s'explique. Bonjour, fiston. C'est toi, Martin? Évidemment, qui veux-tu que ce soit? Attends, j'y suis. Tu es l'homme invisible ce matin. Pas l'homme invisible, gros mot. Ce matin, je suis un fantôme. Un fantôme? Alors ça? Eh oui, même que je me suis écrasé le nez en essayant de traverser la porte d'entrée. Et aujourd'hui, je suis conviée à la grande fête des fantômes de l'école pour célébrer les noces d'un vicomte et d'une vicomtesse. Il y a des fantômes à l'école maintenant? Et tu comptes aller au mariage? Oh non! Ah bon? Bon, t'es pas marrant comme fantôme, hein? Tu sais quoi? J'ai une idée. T'es invisible, c'est l'occasion unique pour faire une farce à grain de sel, t'es partant? Oh non! Oh, juste une petite blague de rien du tout. Allez! Bon, d'accord. Super, allez, viens. Bonjour, monsieur. Il est tout seul, celui-là, aujourd'hui. Soyons vigilants.
fait comme on a dit alors. À tout à l'heure. Alors, Chromo, tu es tout seul aujourd'hui? Où est donc passé ce vaurien de Martin? Je ne sais pas, monsieur, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Oh. Tu vas rester là, toi? Oh, et reviens ici! Mais reviens tout de suite! Là, petit, là, tout doux. C'est ça. Mon stylo gros mot, tu l'as vu comme moi, hein? Mon stylo. Ben oui, votre stylo, il est là dans votre main, monsieur. Bon, je vais prendre un cachet d'aspirine, moi. Je ne me sens pas très bien. Voilà. Oh. Alors, ça t'a plu? Ah, tu parles. Terrible. Tu devrais remettre ça. Hein? Attends, j'ai une autre idée. Hein? Oh non, ça recommence. Monsieur le directeur, l'école, elle est hantée. Allons, calmez-vous, mon brave grain de sel. Ah, monsieur le vicomte, vous voilà. Hein? Monsieur le vicomte Louis Archibald de la Martinière est attendu. Mais je ne suis pas le vicomte Louis de Machin-Chose, je suis Martin Matin. Que monsieur se détrompe, il est bel et bien le fantôme du vicomte disparu dans la fleur de l'âge il y a plus de 3 siècles. Et on l'attend avec impatience pour son mariage avec la vicomtesse. Attendez, je suis peut-être un fantôme, mais pour un jour seulement. Alors, d'ailleurs, c'est bientôt l'heure d'entrer en classe. Hein. Ciao! Si monsieur me permet, avant de dire ciao, il y a parmi les invités une belle brochette d'esprits frappeurs qui risque de créer un certain trouble dans l'école si monsieur le vicomte ne se rend pas à la cérémonie. Bon, ben, le temps d'aller prévenir mes amis et je reviens. Alors évidemment, il vaut mieux que je me rende à l'invitation pour éviter un scandale chez les fantômes. Et tu vas te marier avec cette vicomtesse? Mais bien sûr que non. Voilà, je suis prêt. Mais le cierge est sans sécher. Monsieur le vicomte ne va pas se présenter les mains vides devant sa promise. C'est contraire à l'art de ne pas vivre les fantômes bien élevés. Suivez-moi, on va arranger cela. Je vous assure, j'ai vu mon stylo voler comme je vous vois, monsieur le directeur. Mais je n'ai rien, sans doute un peu de surmenage, mon bon grain de sel. Et voilà, la vicomtesse adore les fleurs. Un ballon de basket, vous dites? Exactement, monsieur le directeur, un ballon de basket. Là, regardez. Alors, vous me croyez maintenant? Il y aurait du Martin là-dessous que je ne serais pas étonné. Enfin, voyons, personne n'a vu Martin ce matin. Justement, de toute façon, Martin ou pas, il faut réagir, monsieur le directeur. Mais faites, mon bon grain de sel, faites. Il est vrai que tout ça est bien troublant. À moins que je fasse moi aussi un peu de surmenage. Bon, une petite sieste s'impose, hein? Allez. Affirmatif, cher monsieur. SOS, bon débarras, vous débarrasse de tout de la cave au grenier, depuis les cafards jusqu'aux fantômes. Les fantômes, c'est justement ce qui m'intéresse. Venez vite. Et je ne traverse pas les murs, moi. Comment? Monsieur le vicomte n'est pas en mesure de traverser les murs? Oh, j'ai déjà connu quelques ectoplasmes souffrant de cette affection. En général, ils ont un gros nez rouge à force de recevoir les portes dans le visage. Ben, c'est ce qui me pend au nez si j'essaie de vous suivre. Alors bon, je vous laisse, hein. Pas question, il y a un passage secret pas très loin. Oh là là. Nous y voilà. Je vous présente la marquise de Frodebees et le baron de la Tête Bêche. Enchanté. Ah, voilà la vicomtesse. Vicomte, je vous présente votre fiancée, mademoiselle Annabelle du Pompon. Tenez, c'est pour vous, mademoiselle. Vous me voyez ravie de faire votre connaissance. Cependant, je dois vous avertir. Je suis bien trop jeune pour me marier. Oh, voyons, là, je ne compte pas chez les fantômes. Vous-même, vicomte, n'êtes-vous pas âgé en réalité de 322 ans, hein? Un an de plus que la vicomtesse? Le prince qui doit nous marier n'est pas encore arrivé. Voulez-vous me faire danser en attendant?
je voudrais vous dire... si on allait se promener tous les deux dans un endroit plus calme. Je crois qu'on peut y aller. Vite, par là. Oh! T'as raison, Roxane. Moi aussi, j'aimerais bien savoir comment ça se passe pour Martin. Oh, mais... Oh! Messieurs, je vous demande d'agir dans la discrétion. Il faut éviter la panique dans l'école. Pas de problème, on va profiter de la récré pour désintégrer un max d'ectoplasme. Raoul, démonstration. Exécution. Allez. Primo, détection. Deuxième, destruction. Parfait. Martin est en danger, il faut absolument le prévenir. Ça va pas être facile de le trouver. Il est invisible, je te rappelle. Et voilà, chaque matin, il m'arrive autre chose. D'ailleurs, tu vas voir, il y a une photo de moi en lapin dans la classe. Voilà, c'est là. Je suis ici avec toute la classe. C'est que tu es mignon en lapin. J'aimerais tellement pouvoir passer quelques siècles ici auprès de toi. Sauf que demain, je serai peut-être une théière ou bien un extraterrestre tout liant. Ce n'est pas une situation pour un mari de vicomtesse. Oh! Oh! Martin! Martin! Tu es là? C'est inutile, gros mot. Si Martin nous avait entendus, je suis certaine qu'il aurait trouvé le moyen de nous prévenir. Écoute, voilà ce que nous allons faire. On va suivre les chasseurs de fantômes et on fera tout pour les empêcher d'agir si on pense que Martin est en danger. Là, c'est la place de mon copain Gros Mot. Et puis là-bas... Oh, des chasseurs de fantômes, c'est horrible, Martin. Pas de panique, ils ne nous voient pas. Gus, je le sens. On va en trouver ici. Hein? Raoul, la fleur! Je suis touchée. Laisse-moi, Martin, tu es invisible, toi. Pas question, on se sauvera tous les deux ou pas du tout. Et si c'était la vicomtesse que Martin devait rencontrer? Dans ce cas, Martin ne serait pas loin. À ton avis, elle a tourné? Je sais pas où elle est passée. Un fantôme est entré là. Un fantôme! Il a traversé la porte. Cette fois, on tient! Oh, mais qu'est-ce que t'es Tu es prête, Roxane? Je te l'avais dit qu'on l'aurait vu, c'est bon, on l'a eu. Je crois bien que le prochain cours de science se fera sans le squelette de l'école. Martin, tu es là? Annabelle, tu peux te montrer, ce sont mes amis. Mademoiselle, la vicomtesse Annabelle Dupompon, sans doute. Elle-même, en effet. J'ai une chose de la plus haute importance à vous révéler. Le vicomte ne peut pas se marier avec vous car il est déjà fiancé avec moi. Mais alors, Martin, c'était donc là la véritable raison de tes réticences? En quelque sorte, oui. Alors je ne peux que m'incliner. Tu sais, jolie comme t'es, je suis sûre que tu ne tarderas pas à trouver un nouveau prétendant. Mais en attendant, les chasseurs de fantômes sont toujours dans l'école. Il faut que tu regagnes au plus vite la crypte. Tu as raison. Enfin, gentil vicomte, si jamais un jour tu rompais tes fiançailles, pense à moi. Ah, j'avais raison. L'école était hantée. C'était un fantôme de jeune fille, paraît-il. Mais nous en voilà débarrassés. Voyez. Hein? Il est curieux, votre os de fantôme. On dirait du plastique. Plastique ou pas, il n'y a plus l'ombre d'un fantôme dans l'établissement. J'en mets ma tête à couper, monsieur le directeur. S'il te plaît, Martin, accorde-moi au moins une dernière danse dans la crypte avant de remonter. Ah oui, enfin... Oui, vas-y, Martin, mais à condition que ça ne dure pas une éternité. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça ne va
Les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Cauchemar! Heureusement que ce n'était qu'un rêve. Oh, décidément, je ne m'habituerai jamais à ces choses qui n'arrivent qu'à moi. Je suis quoi d'ailleurs ce matin? Apparemment, j'ai beaucoup voyagé. Tiens, qu'est-ce que c'est? À Martin, découvreur de la civilisation Yaya, la société des explorateurs reconnaissants. Ça alors, je suis explorateur. Eh ben, la journée promet. Oh! On dirait bien une sorte de plan. Mais de quoi? Je ne voulais pas croire ce que raconte la télé, mais là j'ai plus de doute. Je suis le meilleur copain de Martin l'explorateur, le meilleur copain du découvreur de la civilisation Yaya. Ah, il y a de quoi être fier. C'est gentil, gros mot, mais du calme. Pour le moment, il ne faudrait pas rater l'école. Ouais. Mais quand même, il paraît que tu prépares une expédition secrète. Une expédition secrète? Ben désolé de te décevoir, gros mot. Mais figure-toi que moi-même, j'en sais rien. Rien du tout. À moins que... À moins que quoi? Ah, un mauvais rêve que j'ai fait. Roxane allait être dévorée par des crocodiles. Bon, c'était juste un cauchemar. Mais je peux pas m'empêcher d'être inquiet. Martin, tu ne vas pas prendre ça au sérieux. Allez, viens. Roxane doit déjà nous attendre à l'école. Alors, en forme de cette nouvelle expédition? Tu vois, Martin, tu es une célébrité. Mais je vois pas Roxane. Si, là-bas. Hé, Roxane! J'arrive, Martin! Oui? Mais qui êtes-vous? Allez, Martin, un autographe. Eh, mais Roxane, où elle est? Où est-elle passée? Roxane! Ah, un gros mot. Aucune trace, et toi? Oh, je ne comprends pas. On dirait qu'elle s'est volatilisée. Pas volatilisée, gros mot. Enlevée par des yayas. Qu'est-ce que tu racontes? Maintenant, j'en suis sûre, mon cauchemar était prémonitoire. D'ailleurs, j'aurais dû comprendre tout de suite. Dans mon rêve, Roxane était habillée comme une grande prêtresse yaya. Enfin, Martin, comment les yayas seraient-ils venus jusqu'ici? Attends, gros mot, j'avais oublié ça. Hein? C'est quoi ça? C'est de l'écriture yaya. Ça parle d'une sorte de porte magique vers le pays yaya. Eh, dis donc, ce schéma, c'est pas croyable. C'est un plan de l'école, mais c'est trop dingue. Au contraire, gros mot, t'as trouvé la solution. Suivons ce plan et nous trouverons la porte magique par où Roxane a été enlevée. Eh bien, nous y voilà, d'après le plan. Je crois que c'est là qu'on range les vieilles affaires de l'école. Au fait, Martin, tu ne m'as même pas dit où se trouve le pays des yayas. Tu peux me montrer? Là, je crois. Eh, mais... La porte magique! Allez, viens, gros mot! Ben, t'es sûr? Tu voulais suivre Martin l'explorateur, non? Alors, viens! Gros mot, voilà tac au tac la grande cité des yayas. Mais c'est étrange. Elle a bien changé. En tout cas, il fait rudement chaud. Oui, et on dirait que la cité a été victime d'une longue sécheresse. Quand je l'ai découverte, les canaux étaient remplis d'eau et il y avait des plantes partout. Bon, mais l'urgence, c'est de retrouver Roxane. Ouais, mais où chercher? Par ici? Par là? Oh, mais c'est quoi ça? Waouh, super! Je voulais justement commencer la collecte. Qu'est-ce que c'est? Une vignette Bisou de Chou. Tu connais pas? Ça fait fureur à l'école. Bien sûr que je connais, seulement ça m'étonnerait que les bisous de chou fassent fureur aussi chez les yayas. Par contre, je sais que Roxane en a la collection presque complète. Tu veux dire que c'est elle qui... Exactement, elle a joué les petits poussés pour nous aider à la retrouver. Et nous n'avons qu'à suivre la piste. Là, ici. Vite, gros mot. Encore une. On ne devrait plus être très loin de Roxane. C'est le grand temple de Takotak, gros mot. Le temple du dieu crocodile des yayas. Et c'est sans doute quelque part là-dedans que Roxane est enfermée. Attention, voilà du monde. Vite, là-dedans, ça a l'air abandonné. Décidément, beaucoup de choses ont changé. Mais qu'est-ce qui se passe? J'avais espoir de m'entendre avec Amakomak, le grand prêtre yaya avec qui j'avais sympathisé. Apparemment, les yayas ont changé de grand prêtre. Ça se corse. Il faudrait tâcher d'en savoir plus et essayer de retrouver Roxane. Il y a peut-être un moyen.
Ne t'inquiète pas, gros mot. Personne ne nous remarquera. Je suis quand même pas très rassurée. Tu vois, ça marche comme sur des roulettes. Oh puissant dieu crocodile, le vieux hamac comac a failli à sa tâche et ta juste colère a frappé les yaya. Tout est comme dans mon cauchemar, gros mot. J'avais raison de m'inquiéter. Mais aujourd'hui, quand le soleil sera à son zénith, moi, Pastèque à sec, vais t'offrir le sacrifice de choix que tu attends. Alors tu feras revenir pluie et prospérité sur Takotak et les yaya. T'as entendu, gros mot? On n'a plus de temps à perdre. Non, non et non. Je ne me laisserai pas dévorer par des crocodiles aussi facilement. Ah, je suis sûre que Martin est déjà à ma recherche. Mais s'il avait un problème, il faut que je tente moi-même quelque chose. Mais quoi? Oh! C'est une hallucination ou... Si seulement on savait où était Roxane, on pourrait au moins lui redonner du courage. Elle doit avoir le moral à zéro. Martin et Gros Mot, c'est bien eux. Il faut absolument qu'ils sachent que je suis là. Mais comment les prévenir? Ah, je sais. Je crois que je tiens la solution. Je suis pourtant sûre qu'elle est quelque part tout près de nous. C'est rageant. Martin, regarde ça. C'est un avion en papier. Oh. Oh, et un message. Serait sacrifié au crocodile à midi à l'aide. Et c'est signé Roxane. Il faut la sortir de là. D'accord, mais comment on fait? Gros mot, suis-moi. On va tenter quelque chose. On va s'arrêter là. Ça devrait être simple. Objectif à portée, vent faible. Alors là, Martin, bravo. C'est encore mieux qu'au cinéma. Mince, raté. Regarde là-bas. Il faut décamper, et vite. Arrêtez! Ah bah non, ils sont pas là. Retournons devant le temple. Cette fois, je crois qu'on les a semés. Ah. On a perdu beaucoup de temps. Et l'heure du sacrifice se rapproche. Ah, je ne vois qu'une solution. Retrouver l'ancien grand prêtre Amakomak et tâcher de le convaincre de m'aider. Qui ose donc me déranger? Personne n'aura donc d'égard pour mes douleurs. Pardonne-moi, ô grand Amakomak. Je suis Martin et je viens de loin pour te saluer. Martin, quelle joie de te revoir. Oh, mes vieux reins, dommage que je ne sois pas en meilleure forme pour te recevoir. Qu'est-ce qui te tourmente, Amakomak? Mes rhumatismes, Martin, des douleurs de plus en plus atroces. Je passe mon temps à chercher un remède, mais ma magie est un échec. Enfin, ton retour me fait quand même grand Si plaisir. je suis là, ô Amakomak, c'est aussi pour te demander un grand service. Use de tes immenses pouvoirs pour faire revenir la pluie, ou mon amie Roxane va être sacrifiée. J'ai en effet entendu parler de cette idiotie, mais hélas, Martin, tu me demandes trop. La pluie me donne d'insupportables douleurs. Or, d'ailleurs, c'est parce que je refuse d'user de mes pouvoirs pour la faire revenir que j'ai été démis de mes fonctions de grand prêtre. Je comprends tes souffrances, Amakomak, mais je t'en prie. N'insiste pas, Martin, ma décision est irrévocable. Ma vieille tante Émilie m'a parlé d'un remède radical contre les rhumatismes, les bambous. Ça s'appelle quelque chose. La thalassothérapie, gros mot, t'es génial. Amakomak, pourquoi tu n'essaierais pas? Je sais qu'il existe au pays Yaya une source de boue chaude. Des bains de boue, voilà une étrange magie. Bon, après tout, tu as raison, Martin. Tout plutôt que ces affreuses douleurs, d'autant que cette source est toute proche. Par tous les dieux, cette magie est extraordinaire. Toutes les douleurs ont disparu. Ah, pas une douleur, je suis guéri. Martin, je te suis à jamais redevable. En tout cas, ne t'inquiète plus pour ton ami. Mais il n'y a plus de temps à perdre. Le soleil sera bientôt à son zénith. Allez, au temple, je vous y rejoins. En attendant, je dois faire quelques préparatifs pour exercer ma magie. Ainsi, la pluie reviendra. Martin, je t'en prie, dépêche-toi. Oh puissant dieu crocodile, tu vas bientôt recevoir le sacrifice que tu attends. Alors tu rendras la pluie au Yaya et ce sera grâce à moi, Pastèque à sec, ton plus dévoué serviteur. Comment cela, la pluie, déjà? Et mon sacrifice, alors? Tu n'es qu'un imposteur, Pastèque à sec. Renonce à cette tenue de grand prêtre que tu déshonores et rends-la au seul qui la mérite, Amakomak. Celui dont la magie vient enfin de rendre la pluie au Yaya. Martin, je le savais. Garde, emparez-vous de ces profanateurs, ou la colère du dieu crocodile retombera sur les Yaya. Essaye de gagner un peu de temps, gros mot. Tu parles, facile à dire. Attrape. Dépêche-toi, Martin, je ne tiendrai pas longtemps. Ouh là là.
Personne n'empêchera ce sacrifice. Le dieu l'exige, qu'on fasse descendre la cage. Arrêtez! Arrêtez la descente de la cage! Me voici, Roxane. Dommage que le prof de gym n'ait pas vu ça. Mais remontez-moi, imbécile! C'est lui! Il est revenu! Hein? Ah, Mac, sauve-moi! Je ferai ce que tu veux. Vraiment? Dans ce cas, je ne voudrais pas que tu empoisonnes les crocodiles sacrés. Amakomak, si tu pouvais penser aussi à nous. J'ai bien cru que tu n'y arriverais jamais, Amakomak. Faire venir la pluie est une magie qui demande un peu de temps, Martin. Et puis je n'ai quand même pas retrouvé mes jambes de 20 ans. Mais tout se termine bien. Oh, quel temps splendide! Et c'est grâce à toi. Dis-moi, que puis-je faire pour toi? Eh bien, nous serions heureux de rester un peu avec toi, Amakomak. Mais il serait temps que nous retournions à l'école, mais pas habillés comme ça. Je comprends, Martin, mais ne t'en fais pas. Tu sais que mes pouvoirs magiques sont immenses. Adieu, Amakomak. Adieu, Amakomak. Bon retour, mes amis. Quelle aventure! Si tu n'avais pas été là... N'exagère pas. En tout cas, on a retrouvé nos habits. Quand même, Roxane, c'est grâce à tes bisous de chou qu'on a pu te retrouver. Mais pourquoi vouloir te sacrifier, toi? Pastakasek prétendait que j'étais la réincarnation de Fleur de Soleil, la grande prêtresse des Yaya, et que mon sacrifice aurait comblé le dieu crocodile. Fleur de Soleil? C'est assez flatteur, finalement. Peut-être, mais je préfère encore être Roxane, la meilleure amie de Martin. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ma parole, je suis décorée comme un arbre de Noël ce matin. Me voilà au moins garçon d'ascenseur. Tout faux. Aujourd'hui, je suis l'archiduc François Martin de Hockelbadern. C'est écrit là. Waouh, super! Elle est où, ton armée? Je ne suis pas général. Aujourd'hui, je suis archiduc. Archiduc? Mais alors, tu dois savoir danser la valse ce matin, Martin. Altesse, votre oncle l'empereur Otto de Hockelbadern, dont je suis le Premier ministre, vous attend dans son palais. Impossible. Mes copains et moi, on va à la piscine. L'affaire est de la plus haute importance, votre Altesse. L'avenir de la dynastie en dépend. M'en fiche. On a décidé d'aller se baigner. Un point, c'est tout. Attends, Martin, il y a peut-être une piscine dans le palais de ton tonton. Une super piscine, si ça se trouve. Peut-être qu'il y a une salle de bal aussi. Exactement. Il y a en effet un superbe bassin au palais. Mon neveu, si je t'ai fait revenir, c'est parce que je dois signer un traité avec mon voisin, le roi Frédéric. Ben, je ne vois pas ce que... Or, le roi Frédéric n'accepte de signer ce traité que s'il est garanti par des fiançailles officielles et publiques de sa fille avec toi, François Martin. Le roi Frédéric n'est pas un mauvais cheval, mais tu comprends, il est un peu soupe au lait. Mieux vaut en faire un ami. Mais je ne veux pas me marier. Voyons, mon neveu, tu oublies la raison d'État. Si l'archiduc me permet, des fiançailles officielles suffiraient à satisfaire le roi Frédéric et les médias. Après quoi, on pourrait toujours envisager de les rompre. En vérité, il y a quand même un petit problème. Il n'y a pas si longtemps, la fille du roi Frédéric était charmante. Hélas, une terrible maladie l'a frappée. Et elle est devenue stupide, elle louche et a un très grand nez. Bref, elle est devenue très laide.
Quelle affreuse maladie. La pauvre doit être très malheureuse. Tout ça demande réflexion. Je pourrais peut-être donner ma réponse demain, par exemple. Ah, ça, mon neveu, c'est hors de question. L'arrivée du roi Frédéric avec sa suite et les journalistes est imminente. Et si la cérémonie des fiançailles n'avait pas lieu, l'incident serait des plus graves. Qui sait, ce serait peut-être la guerre. La guerre? Oh, évidemment, ce serait terrible. Ah, mon cher neveu, je n'en attendais pas moins de ta loyauté à l'Empire et à son empereur. Écoute, tu as un peu de temps devant toi avant la cérémonie, alors fais donc visiter notre antique demeure à tes jeunes amis. Venez, tâchons de trouver un coin tranquille. Tu ne les quittes pas des yeux, c'est compris? Je ne leur fais pas confiance. Bon, je ne vois rien d'autre à faire qu'à filer. Essayons de trouver la sortie. Son Excellence l'archiduc cherche quelque chose? C'est-à-dire que... Oui, je cherchais mes appartements, mais j'avoue que je me suis un peu perdue. Oh, c'est bien naturel. Son Excellence vient si peu au château. Si elle veut bien me suivre avec ses amis, je me ferai un plaisir de la conduire. Voilà, Excellence. Et je pense qu'elle se sentira plus en sécurité si je fais poster un garde à l'entrée de ses appartements. Waouh! Tu peux tâcher ton beau costume, Martin. C'est pas l'échange qui manque. Oh, tu es un véritable héros de conte de fées aujourd'hui, Martin. Tu parles, on est prisonnier, oui. Puisqu'on ne peut pas sortir par la porte, on peut essayer par la fenêtre. Oh, l'ennui, c'est qu'on est à l'étage. Ça peut s'arranger. La fenêtre est ouverte. La chance est avec nous. Excellence, je me demande ce que va penser l'empereur s'il prend connaissance de votre trahison. Sachez que plus encore que l'empereur, je tiens à ce que cette alliance se fasse. C'est l'intérêt de l'Empire et surtout, c'est mon intérêt. Car le traité prévoit que je deviendrai aussi le premier ministre de Frédéric. Garde! Maintenant, il va falloir m'obéir, sinon vos amis finiront leur jour dans les oubliettes du château. Je devrais maintenant condamner à m'obéir, François Martin. Et la princesse est si laide que ses fiançailles sont pour elle inespérées. Ce sera l'événement du siècle. Pour Majesté, la gloire, et à moi, la fortune. À votre place, je serais moins sûre de moi. Ah oui, pourquoi? Eh bien, avoir à la une des journaux la photo d'une princesse laide comme Dipou et qui se répandra en sottise lors des interviews, bonjour l'image des deux États. C'est un truc à vous faire virer, ça, monsieur le ministre. Vous croyez? Oh oui, c'est sûr. Mais c'est terrible, ça. Il y aurait peut-être bien une solution, mais pour cela, il faut rendre la liberté à mes amis. Alors que son Altesse parle pour la liberté de ses amis, nous verrons après. D'abord, il ne faut pas que la princesse s'adresse directement aux journalistes. Ensuite, en ce qui concerne le physique de la princesse, c'est un problème qui pourrait se résoudre en organisant un bal masqué. Ah, voici le roi Frédéric et la princesse. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et du calme, messieurs. Le secrétariat impérial vous fait savoir qu'une conférence de presse va être organisée dans l'orangerie du château. Eh bien, où sont les fiancés? Justement, ils ne sont pas encore fiancés et à l'approche d'un tel événement, vous pensez bien qu'ils sont trop émus pour pouvoir vous répondre. C'est pourquoi nous sommes à votre disposition pour le faire à leur place. Mais c'est promis. Dès que la cérémonie aura lieu, vous pourrez voir et photographier les jeunes fiancés sur les marches du palais. Mon cher Frédéric, je vous présente le jeune archiduc François Martin. Oui, j'ai bien compris, mais est-ce que vous lui avez parlé de la princesse? Oui, de son pif. Excusez-moi, mais l'archiduc François Martin pense qu'un appendice un peu important est le signe d'une forte personnalité. Messieurs, la princesse Charlotte et sa suite. Votre Majesté, je suis votre serviteur. Oh, c'est encore pire que je ne le pensais. Non, moi je suis le Premier ministre de Sa Majesté l'Empereur. Et voici l'archiduc François Martin. Bon, allez, on va régler tout de suite cette histoire de fiançailles. On pourra passer ensuite à la signature du traité. Vous, approchez.
Eh bien quoi, ces fiançailles, n'est-ce pas vous qui les avez exigées? Mais j'y tiens absolument, je ne comprends pas. Petit caprice de jeune fille. Je suis certain que notre jeune archiduc va arranger cela. C'est qu'il y tient, ces fiançailles, n'est-ce pas, Excellence? Oh oui, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. On a une affaire à ranger, messire. Si vous le permettez, je vais profiter de ce cours en tract pour aller chercher les textes du traité. J'espère que ce plan bec va réussir. Princesse, si c'est moi le responsable de votre chagrin, je suis vraiment désolée. Vous n'êtes pas responsable, mais vous en êtes la cause. Je vous trouve gentil, mais je ne veux pas me fiancer avec vous. Voilà qui pourrait être contrariant, mais confidence pour confidence, moi non plus. Ah oui, on vous a dit combien j'étais bête, et vous me trouvez trop laide, sans doute. Tout ça est parfaitement vrai. On m'a parlé d'une maladie qui vous a fait perdre votre beauté. Mais c'est curieux, on dirait que l'air de cette terrasse vous fait du bien. Vous ne louchez plus et vous ne parlez plus comme un canard. Pas du tout, vous vous trompez, monsieur. Vous êtes une drôle de princesse. Voilà donc les feuillets que devront signer les monarques. Dire que ces deux crétins ne se doutent même pas que c'est moi qui tire les ficelles. Vous êtes drôle aussi, Martin. Cette Roxane a de la chance d'avoir un ami comme vous. Moi aussi, j'ai un ami, enfin, un amoureux. Ah? Vous avez raison, je peux ne pas loucher. Et en ce qui concerne mon nez, voilà... Cette maladie, je l'ai inventée quand mon père a voulu me fiancer à un jeune prince odieux. Et je me suis déguisée pour repousser les prétendants qu'il s'entête à me présenter. Mais votre amoureux? C'est un jeune homme de la suite royale qui, hélas, n'est ni prince ni archiduc. Il s'appelle Gaëtan. Je n'ai jamais osé parler de lui à mon père. Écoutez, Charlotte, vous pouvez compter sur mes amis et moi pour essayer de vous aider. Je crois même avoir une idée. Dans quelques instants, ce n'est pas un, mais deux royaux pigeons que je pourrais plumer à loisir. Excellence! Excellence, il faut que vous redescendiez immédiatement. Le roi Frédéric enrage d'impatience. L'empereur Otto ne sait plus que faire pour le calmer. Tiens. Ah! Je comprends tout. Voilà la preuve que le Premier ministre a fait du trésor impérial sa tirelire personnelle et qu'il compte faire la même chose avec le roi Frédéric. Allez, assez! Halte! Vous pouvez disposer, l'ami, je m'occupe d'eux. Vous, suivez-moi. Il va falloir faire vite si nous voulons que ces fiançailles se déroulent au mieux. Venez, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Ah, voici notre futur fiancé. Tout va bien, seulement la princesse est effrayée à l'idée de montrer son visage à la foule des invités. Ce serait plus facile si les fiançailles pouvaient être célébrées pendant le bal masqué. Le bal masqué? Celui que j'ai organisé, sire. L'archiduc a raison, caché derrière un masque, la princesse retrouvera toute sa confiance. C'est bon, allez, viens, Gaëtan. Avec ça, tu vas pouvoir te déguiser en Martin. Sire, en ce qui concerne les fiançailles, je ne vous ai pas encore tout dit, ni en ce qui concerne votre Premier ministre, d'ailleurs. Ah bon? Eh bien, si l'alliance est une bonne idée, votre Premier ministre compte en tirer un profit très personnel. J'en ai les preuves. En ce qui concerne la place des convives... Ça y est, les fiançailles ont été célébrées. Un peu de patience. Les fiancés vont d'abord ouvrir le bal masqué. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que le traité est signé. Et les fiancés vont quitter un instant le bal masqué pour que vous puissiez les photographier. Très bien, bravo. Allez, on peut enlever les masques. Non. Ça perd les popettes, voici que ma fille est guérie, mais qui est à son côté. Réjouissez-vous, cher ami, ces fiançailles ont eu un effet miraculeux sur votre fille. Quant à ce jeune homme, rassurez-vous, je compte en faire un archiduc. Ah bon? Oui, de plus, j'envisage pour lui un poste de Premier ministre qui ne va pas tarder à être vacant. Eh bien, on dirait que ces fiançailles te donnent des idées, Roxane. Tu viens, Martin? Je n'ai jamais dansé avec un archiduc. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré.
Avec toi, on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ah, mince alors. Bah, voilà autre chose. Où sont passés mes chaussons? Ah bah ça alors. Eh ben c'est clair, le truc d'aujourd'hui c'est que je suis super costaud. Un vrai Hercule. C'est bien beau d'être super fort, mais je crois que j'ai intérêt à faire attention et même à me faire le plus discret possible. Salut gros mot. Salut Martin. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? T'en tires une tête? Bah, c'est que t'as l'air normal, c'est pas drôle. J'espère que ce sera pas tous les jours. Ouais, enfin normal, disons plutôt presque normal. Allez viens, on va être en retard à l'école. Presque normal. Qu'est-ce que tu veux dire? T'as des pouvoirs cachés, tu voles, tu marches sur l'eau? Ou peut-être que t'as la bosse des maths? Ah ça m'arrangerait étant donné qu'il y a l'interro de maths qui nous attend. Eh ben non mon vieux, c'est pas ça. C'est quoi alors, Martin? Dis-moi! Oh non, c'est pas croyable. Est-ce que c'est ce crétin qui a garé son poids lourd juste devant ma camionnette? Non mais c'est pas vrai ça. Comment je vais faire ma livraison urgente moi, hein? Bon ben, tant pis pour la discrétion, c'est un cas de force majeure. Attends-moi gros mot, j'en ai pour 1 minute. Ouah, ben ça alors! Eh ben mon garçon, j'avais jamais vu ça. Oh, comment te remercier? Un gâteau au chocolat peut-être? Oh, y a pas de quoi, monsieur Dupin. Mais ça ira, merci. Tu parles d'un copain, t'aurais pu accepter quand même. Mais en tout cas, moi j'ai compris. Aujourd'hui, t'es super costaud, un vrai Hercule. Ça tombe bien en plus, tu vas pouvoir m'aider à régler mon compte avec ce frimeur de Roméo. Désolé gros mot, mais une autre fois. Même que je voudrais rester le plus discret possible sur ma force, d'accord? Bon, j'en sais assez. Il faut que je parle de ce phénomène au patron. Et vous avez vu, Martin est normal ce matin. Dommage, il était chou hier en marmotte. Tu parles, s'il le savait. Salut Roxane. Martin, mais qu'est-ce qui se passe? T'es normal ce matin? Oui, enfin, Bah après tout, c'est comme ça que je te préfère. Et justement, je voulais te faire une petite surprise. J'ai trouvé ça dans la rue. MR, c'est quoi? Bah, nos initiales, Martin et Roxane. C'est marrant, non? Martin, réveille-toi, Martin. C'est bizarre, je me suis sentie tout drôle et puis... Enfin, ça va maintenant. À part que je me sens un peu faible, peut-être. Faible? Alors là, je rigole. Gros mot, je vois pas ce qu'il y a de drôle. Bah, tu vas voir. Dis donc, Roméo, tu te souviens que tu m'as traité de gros balourd hier? Et alors, t'aurais préféré Gros Lard? T'as entendu ça, Martin? Gros lard, il m'a appelé. Écoute, gros mot, je t'avais pourtant dit. Alors, gros patapouf, déçu, tu comptais sur ton gringalet de copain? Martin, tu vas quand même pas te laisser traiter de gringalet? Écoute, Roméo, je ne voudrais pas te faire de mal, alors... vous y croyez, les gars? Ils voudraient pas me faire de mal. Allez, on y va, on leur donne une bonne leçon. Allez, Martin, montre-leur de quoi on est capable. Bon, ben, c'est encore un cas de force majeure. Martin, non, pas de bagarre. Attention, Roméo, je vais retenir mes coups, mais ça risque de faire mal quand même, hein. Qu'est-ce que tu croyais, moustique? Les gars, fini de rigoler. Tiens, prends ça, binoclard, et ça répond dans ton gros pif. J'espère que ça vous suffit et n'y revenez pas, pauvre mauviette. Martin, ça va? À peu près. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? C'est pourtant pas ton genre de te bagarrer.
Bon, moi, je voudrais bien savoir pourquoi tu nous as laissé dérouiller comme ça. T'es pourtant costaud comme Hercule aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu racontes, gros mot? Roxane, il m'arrive une chose formidable. Ce matin, j'étais fort comme 10 Hercules réunis. Ce soit mon truc du jour. Eh ben, ça n'a pas duré si j'en juge la raclée que tu as prise. Ben, justement, c'est ça qui est formidable. Je suis redevenue normale. Complètement normale. Et peut-être même pour toujours. Tu te rends compte? Normal, tralala, je suis normale, tralala, et tout. Ouais, bah moi, j'aurais préféré que ça arrive un autre jour. C'est bizarre, mais j'ai l'impression que tout ça m'est arrivé quand tu m'as offert ce médaillon. Allez, on se dépêche! Vite! Il n'est pas encore sorti, attendons-le. Pour une fois que je suis normale, j'aimerais bien en profiter. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, il y a une fête foraine sur la Grand Place, on pourrait aller y faire un tour. Moi, ça me va. Seulement, il y a un problème. J'ai un rendez-vous. C'est parce que j'ai rendez-vous que tu te mets dans cet état-là. Il y a pourtant pas de quoi être jaloux. C'est juste un rendez-vous avec ma mère pour faire quelques courses. Moi, je suis pas jaloux. Je me suis juste sentie enfin tout drôle, tu sais, comme tout à l'heure. Mais ça va maintenant. Bon, il faut que j'y aille, mais ce sera pas long. On se retrouve plus tard à la fête foraine, d'accord? D'accord, à tout à l'heure. Bon, ils se séparent, ça va nous faciliter la tâche pour appliquer le plan du patron. Moi, je m'occupe du garçon. Toi, tu t'occupes de qui, tu sais? À moi, tu peux le dire, Martin. Tu t'es senti jaloux ou pas? C'est vrai, c'était ridicule, mais ça a été plus fort que moi. Par contre, c'est curieux, je me sens maintenant en pleine forme, comme ce matin. Mince, encore lui! Alors comme ça, le gringalet est hors de monde. Allez les gars, et cette fois, pas de quartier. Qu'est-ce que tu leur as mis? Allez vous autres, oust, du vent! Ce gamin est vraiment celui qu'il nous faut. Salut les garçons. Je me présente, Tony Tartano, entraîneur de boxe. De boxe? Et alors? Je t'ai vu à l'œuvre tout à l'heure, quel punch. Et je me suis dit que tu devrais rencontrer Monsieur Max, mon patron. Il est directeur d'une grande attraction de boxe de la fête foraine. Je suis sûr que t'y feras un tabac. Merci, mais je me vois vraiment pas du tout en lutteur de foire. Allez, Martin, c'est super les fêtes foraines. Et puis c'est là qu'on va. Pourquoi ne pas aller voir cette attraction? Oui, bon, d'accord, gros mot. Après tout, on a un peu de temps avant que Roxane nous rejoigne. Alors c'est toi, l'Hercule prodige? On dirait pas pourtant, mais Tony m'a raconté tes exploits. Ben voyons un peu ce que t'as dans les poings. Oh! Waouh! Eh ben mon garçon, on va faire des grandes choses tous les deux. Allez, signe-moi ce contrat. Un contrat? Ah ça non, monsieur, désolé. Voyons, réfléchis, petit. T'as un potentiel formidable, ce serait dommage de le gâcher. Et puis t'as plutôt l'air, comment dire, chétif, et tout le monde va miser sur tes adversaires. On va faire fortune, mon gars. J'ai dit non, c'est non, monsieur, vraiment désolé. Allez, viens, gros mot, on s'en va. Attends, morveux, tu veux certainement pas de mal à une certaine jeune fille qui est enfermée dans une roulotte pas loin d'ici, je pense, hein? Comment elle s'appelle déjà? Ah ouais, Roxane. Roxane? Ah, mais c'est du bluff. Ah ouais? Et ça, c'est du bluff? Eh, costaud mais émotif, le champion. Bon, allez, signe maintenant. Et je te promets de faire aucun mal à ta copine. Entrez, mesdames et messieurs, venez voir Martin la Terreur dans le roi du ring. Dépêchez-vous, les combats vont commencer bientôt. T'es sûr que tu veux y aller? Comment tu vas faire sans ta force? Ben, je vais improviser. Attention, mesdames et messieurs, pour la première fois sous ce chapiteau qui a accueilli les plus grands, voici Martin la Terreur. Un petit gabarit certes, mais qui affiche 27 KO pour 27 combats, on l'applaudit. Allons, chers spectateurs, qui va oser affronter Martin la Terreur? Une terreur, hein? Eh ben Marcel, il va l'applaudir, cette terreur. Marcel contre Martin la Terreur en 2 rounds, les paris sont ouverts, cher public. Coucou, je suis là.
Eh, pousse là, c'est pas juste, il arrête pas de bouger. Ah non, c'est pas vrai. Oh. Bon, fini les pitreries, compris? Je veux de la boxe et de la vraie. Ou gare à ta copine. Allez! Bon, et la terreur maintenant, on rigole plus. Pas trop fort, monsieur, hein? Martin! Martin! Mais qu'est-ce qu'elle est, ta terreur, là, je t'ai pas touché. C'est juste un petit malaise, le combat va reprendre. Mais c'est pas de la boxe, ça, c'est fini pour moi. Hein. Non mais attendez! Roxane, qu'est-ce que tu fais là? On te croyait prisonnière? Prisonnière? Pas du tout, on m'a juste volé mon sac. Je suis d'ailleurs bien embêtée. Mais Martin, qu'est-ce qu'il fait sur ce ring? Il faut s'emparer de la fille, et pour de bon cette fois. Mon sac, mais comment? Zut, j'avais oublié. Je me demandais bien qui pouvait vouloir voler un sac d'écolier. Encore merci, Martin. Bah, moi aussi, je te remercie. Grâce à toi, je vais peut-être enfin avoir une journée normale pour une fois. C'est vrai que c'est dingue l'effet que tu fais à Martin. Martin me fait beaucoup d'effets à moi aussi. Ah, bah mon garçon, on peut dire que tu tombes toujours à pic, toi. Ma camionnette était encore bloquée, alors tu voudrais... Non, c'est-à-dire que malheureusement... Peut-être qu'avec un autre bisou... Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.